1963 paraît un ouvrage qui va révolutionner la linguistique africaine, qui s'appelle Languages of Africa, et qui est publié donc par Greenberg. Donc Greenberg, un linguiste américain, range en 4 familles seulement l'ensemble très complexe des langues de l'Afrique. Et le plus étonnant, c'est que cette classification, contrairement à d'autres qu'il a proposées par la suite, par exemple pour les langues amérindiennes, hein, a tenu jusqu'aujourd'hui. Hein. On estime qu'il y a des rectifications mineures à accomplir, mais que les grands ensembles qui ont été définis sont des ensembles qui tiennent bien. Donc ces langues sont l'afro-asiatique au nord, un nom qui a remplacé l'ancien camito-sémitique qui est utilisé dans le domaine francophone, par exemple. Au sud, donc, tout ce que nous voyons en rouge et orange, c'est ce qu'on appelle le Niger-Congo, hein, une très très grande famille de langues africaines qui va du Sénégal jusqu'à l'Afrique du Sud. Et puis, quelques endroits résiduels où se trouvent des langues dites khoisan, ces langues à clics qui sont parmi les langues les plus anciennes du continent. Et puis, entre le rouleau compresseur afro-asiatique et le rouleau compresseur Niger-Congo, une très vieille famille qui, vous voyez, a été éclatée par cette pression, qui est la famille nilo-saharienne. Et bien, c'est à cette famille-là qu'on va, l'année suivante, rattacher le... Alors, ce travail est fait par un archéologue canadien, Bruce Trigger. Euh, donc Bruce Trigger écrit dans la revue Couche un article qui s'appelle Meroitic and Eastern Sudanic Linguistic Relationship. Donc méroïtique et soudanique orientale, existe-t-il une relation familiale, généalogique entre ce groupe de langues et le méroïtique? Alors l'Eastern Sudanic, c'est-à-dire le soudanique oriental, est une des branches les plus importantes du Nilo-Saharien. Alors cette branche-là, Trigger va jeter sur le vocabulaire qu'on peut y trouver, hein, et est frappé par les ressemblances donc, du méroïtique avec le groupe nubien que nous voyons ici, et puis un autre groupe qu'à l'époque on appelle Baria, et qui en est Nara. Alors, ce Greenberg n'a pas établi, si vous voulez, de hiérarchie entre ces différentes langues. Il les place comme une sorte de gros râteau, toutes sur le même plan. Hein. Mais en fait, 4 de ces langues, et je n'ai pas été le premier à le constater, hein, Bender avant moi l'avait fait, 4 de ces langues possèdent des points communs extrêmement importants, aussi bien dans leur vocabulaire que dans leur grammaire et leur syntaxe, qui sont donc le nubien, le nara, le Nima et le Taman. Hein. Ce sont des groupes à chaque fois. Alors, pour ma part, j'ai travaillé beaucoup sur le Nimang parce qu'il était peu connu. Il se trouve, il est parlé dans les monts Nuba au Soudan, où je me suis rendu plusieurs fois pour des enquêtes linguistiques. Et puis sur le Nara, parlé en Érythrée, là j'ai pu m'y rendre qu'une seule fois, malheureusement, en raison tout simplement de la situation politique de l'Érythrée. Pour le tama, le tama mararit, dans les régions du Tchad, j'ai dû utiliser finalement les travaux qui existaient, qui étaient souvent inédits. Et pour le nubien, en revanche, on possède depuis très longtemps des dictionnaires et des grammaires, au moins pour le nubien du Nil. C'est un petit peu moins vrai pour le nubien du Kordofan et du Darfour, mais pour lequel il commence à exister une littérature qui est considérable. Tout cela, donc, pour aboutir donc en 2003 à cet arbre généalogique où vous voyez que le soudanique oriental est divisé en plusieurs branches, dont la plus importante pour le méroïtique, évidemment, la famille soudanique orientale nord, donc en français, SON, SON, qui comprend 3 branches.
Donc une branche dans la région du Tchad, une branche occidentale qu'on appelle le taman, hein, donc qui comprend le tama et le mararite. Au sud, dans les monts Nouba, nous avons le groupe Nima qui comprend deux langues, l'Afiti et le Nimang. Le Nimang étant lui-même séparé en deux dialectes, l'Ama et le Mandal. Et puis un autre groupe qui est oriental et qui comprend donc le Nara, donc le nom actuel de ce qu'on appelait Baria avant. Baria a été utilisé pour signifier esclave dans les langues amhariques et tigrinya. Et donc les Nara n'ont plus accepté d'être appelés par ce terme-là, qui était pourtant le terme ancestral, et préfèrent maintenant qu'on utilise le terme Nara. Et puis le nubien, donc je ne présente pas, le méroïtique et le nubien étant les deux langues les plus proches.